J'aime bien les insectes, pour leur apparence, hein. Bien sûr que je vais être absolument fasciné par ce magnifique scorpion, enfin jusqu'à qu'il me pique et que je finisse en soins intensifs. Parce que oui, certains comportements que se permettent ces créatures du démon peuvent me faire passer d'un état à un état. Pour prendre l'exemple le plus classique, les moustiques qui ont décidé que ton cou deviendrait le plateau des Glières en 44. Ou encore quand ces petits trous du cul décident comme ça pour le fun, bah ce serait drôle que quand je me réveille j'ai 35 000 boutons qui me démangent aux pires endroits possibles. Et partout sur le corps. Là, sur le doigt. Comment je gratte? Enfin bon, mis à part ces petits démons, je trouve les insectes quand même stylés. À un tel point que même ceux qui pourraient me buter, bah j'en ai pas peur. Par exemple, un jour en cours de physique-chimie, il y a un frelon asiatique qui est rentré par la fenêtre. Bon, là tout le monde se met à crier, normal, sauf moi, qui suis content qu'il y ait du brouhaha pour jouer à Clash Royale. Je joue, et là le frelon vient se poser dans mes cheveux. Et je sais qu'il est là, hein, mais j'en ai juste rien à faire. Je crois que j'étais trop concentré à bien placer ma Tesla pour attirer le... Sinon, en termes d'insectes insupportables, il y a les mouches. Je les déteste. Bon, pas autant que les moustiques, j'avoue. Non, en vrai, on va peser le pour et le contre des mouches. Si ça se trouve, je vais réaliser que c'est pas si nul que ça. Bon, déjà, les points positifs. Maintenant, les points négatifs. Se posent sur ton visage alors que tu dors et attirés par l'écran de ton téléphone la nuit quand tu éteins la lumière sont partout. De la bave bizarre sur ta nourriture. Ouais, les mouches sont et resteront toujours inutiles. Pour les araignées, oui, j'ai pas d'idée de transition, mais tu remarqueras que l'entièreté de mes transitions pue la merde. Donc viens pas me faire chier. Bref, je disais donc les araignées. Par contre, la vidéo c'est sur les insectes et les araignées sont des arachnides. Hein. C'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Alors certains types d'araignées font peur. Très peur. Mais bon, elles sont quasi toutes en Australie, donc on s'en fout un peu. D'ailleurs, elles font partie de mes insectes préférés, vu qu'elles mangent ces fils de moustiques et les mouches. Bon, maintenant parlons des insectes que tout le monde aime. Les coccinelles, les papillons. Pas ceux de nuit, hein, qui à cause de ma dernière vidéo m'ont traumatisé. Et les gendarmes que je mangeais quand j'étais petit. Ça avait un goût de tête brûlée, sans le sucre, sans la saveur, sans le piquant. Ouais, en fait, ça avait pas du tout un goût de tête brûlée. D'ailleurs, du plus loin que je me souvienne, je crois que je mangeais aussi des fourmis. Et elles ont un goût de crotte de nez. D'ailleurs, heureusement qu'elles font pas notre taille, hein, parce que sinon on serait cook. Genre, elles portent 10 à 50 fois leur putain de poids. Ok, imagine, t'es là, tu marches, tu manges ta petite glace, et là, tu croises une fourmi de 130 kilos qui veut ta glace. Bah, mon gars, tu vas vite lui donner, hein, parce que sinon, elle va juste soulever 32 fois ta grosse daronne. Mais y a pas que les fourmis qui nous fumeraient si elles faisaient notre taille, y a aussi les menthes religieuses, par exemple. Déjà qu'avec leur petite taille, bah, je m'amuse pas à les emmerder, hein. Mais mon gars, demain, je vois une menthe de 2,06 m, mais je cours pour ma vie. Si dans Kung Fu Panda, y a une menthe religieuse dans le top 5 des meilleurs combattants, bah, c'est pas pour rien. Dans ces moments-là, je comprendrais peut-être les personnes qui ont peur des insectes. Bah, par exemple, j'avais un pote qu'on appellera 18. Je me demande pas pourquoi. Et ce pote, enfin 18, avait peur des insectes de baiser. Un jour, mon frère lui a fait une vanne en lui faisant croire qu'une coccinelle était montée sur son épaule. Comment ça une coccinelle? Comment ça une coccinelle? Je ne connais personne d'autre qui a peur des coccinelles. C'est tout mignon. Genre, même les gens qui ont peur des insectes trouvent les coccinelles sympas. Mais lui, il a pété un câble. Bref, je me rends quand même compte que les insectes, ils vivent très souvent avec nous à cause du temps qu'il fait dehors. Genre, par exemple, en été, on a les pires saloperies. Moustiques, guêpes, frelons, fourmis dans les placards, putain, rendez-moi mourir. Et les mouches. Mais en hiver, c'est quoi les insectes? Bon, on a les classiques araignées qui sont là toute l'année, mais qui sont toujours pas des insectes, les punaises. Et les escargots, qui ne sont pas non plus des insectes, mais qui peuvent provoquer la situation la plus horrible et désagréable qu'un homme peut vivre. Remise en contexte. La vie il a plu, donc le sol est trempé, bref c'est une galère. Mais tu dois aller chercher du pain. Donc tu marches, jusqu'à ce que tu viens d'écraser un pauvre petit escargot qui n'a rien demandé. Personnellement, quand ça m'arrive, j'ai cette réaction. Pourquoi il a fallu que je te marche dessus? Petite créature insignifiante. Mais c'est toujours pas un insecte, hein, donc ceci n'a rien à faire dans une vidéo dédiée. Ta gueule!